Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yonko et aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Prenons ensemble notre Bible et allons dans 1 Pierre 5, verset 8. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je reprends. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ici, on nous informe qu'il y a quelqu'un qui est tenté de rôder. Il rôde chaque jour. Il cherche à nous faire du mal. On dit qu'il cherche à nous manger. Quand c'est la fête de l'année, tout le monde court. On dit, oh, on va à l'église parce que les sorciers veulent nous manger. On veut nous manger. Donc, on va fuir, on se mettre à l'abri. On va commencer à prier en même temps. Pour faire échouer les plans. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce lion-là, il rôde. Et il rôde tous les jours. Il rôde vraiment. Il faut faire très attention à lui. Le thème de ce matin, c'est voici le moyen le plus facile de donner accès au diable. Voici le moyen le plus facile de donner accès au diable. C'est-à-dire que s'il existe un moyen de donner accès au diable, s'il existe plusieurs moyens, il y a un moyen vraiment très efficace, très simple mais très efficace de pouvoir donner accès à notre ennemi. Et je vais vous donner cela. Premier élément, quand vous acceptez une personne que vous ne connaissez pas spirituellement comme ami, quand vous acceptez une personne que vous ne connaissez pas spirituellement comme ami, automatiquement, vous donnez accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si un homme drague une femme et que cette femme-là est du diable, lui, il va donner accès au diable. Et puis, si un homme drague une femme et que lui, il est du diable, la femme ne le sait pas, et puis elle accepte son amitié, automatiquement, elle aussi, elle donne accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire entrer une personne que vous ne connaissez pas spirituellement, ça peut vous mettre dans les problèmes. Quelqu'un vient te voir, oh, vraiment tu es jolie, ah, vraiment tu es gentil, je vais être ton ami. Toi, la première chose que tu dois chercher à faire, c'est de chercher à savoir si la personne qui est en face là est de Dieu ou bien du diable. Sinon, tu vas faire entrer dans ta vie la mauvaise personne. Une personne qui va venir travailler dans ta vie pour ta destruction. Donc le seul fait d'avoir cette personne à côté de toi comme ça, comme ami, comme ton frère, ce genre de choses, ça te met dans les problèmes déjà. Parce que vous êtes censé être séparés. Et vous êtes censé être éloignés. Mais comme tu as accepté son amitié, cette simple amitié, cette simple collaboration, automatiquement, tu as donné accès au diable. Pourquoi? Parce que la personne là, comme c'est une sorcière, elle est le diable en même temps. Tu considères que cette personne, c'est le diable qui est là. Le diable, tu ne vas pas le voir comme... En général, on ne le voit pas comme ce qu'on voit dans les films qui font peur là. Le diable se cache dans l'homme. Ou du moins, son esprit se trouve en l'homme. La manière on dit que oh, c'est l'esprit de Dieu qui vit en moi, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est comme ça qu'on dit aussi, c'est l'esprit méchant qui vit en moi, l'esprit du diable qui vit en moi. Donc eux, ils sont habités par l'esprit du diable. Une personne habitée par l'esprit du diable, quand la personne vient à côté de toi et te dit je vais être ton ami, dès que tu acceptes,
tu acceptes le diable en même temps. Hey! C'est ça. Et c'est pas de la blague. Quand on parle de ça, ça donne des frissons. Ça donne des frissons parce que nous tous, nous avons à un moment donné accepté ces gens d'amis-là. Des amis diables. Des amis sorciers. Même de connus. On a dragué les filles comme jamais. Mais ça, on a vu ce qu'on a vu dedans. Voici le témoignage d'une femme. Une femme qui a vu un homme. Un homme qui est allé dans un bar pour s'amuser avec ses amis. Cet exemple va vous permettre de bien comprendre ce que je suis de vous dire. Il est arrivé là-bas pour s'amuser avec ses amis, tout allait bien, tout était parfait. On disait que oh, c'est le samedi, c'est la joie. C'est le samedi, c'est la fête, on va se mettre zo, on va se mettre chic. Arrivé là-bas, entre minuit et 1h du matin, il y a une très jolie femme qui est entrée dans le bar, dans la boîte de nuit. Quand elle est entrée là, tout le monde a regardé comme Tout le monde a regardé comme ça. Les hommes comme les femmes. Les femmes étaient dit, qui? Elle fait le joli. Les hommes aussi étaient dit, hein, elle est belle. Oh. Tout le monde la regarde. Ça la regarde. Mais personne n'osait aller la draguer. Personne n'osait s'approcher d'elle. Quand il y a un homme qui s'est levé et il est allé vers elle, il a commencé à la draguer. Elle lui dire beaucoup de belles choses. Ah, ma chérie, tu es jolie. Ah, tu es jolie comme la lune. Ah, le soleil même ne te moyen pas. Oh. Ah, c'est toi-même qui normalement qui doit nous éclairer si on a été de la lumière. Hein? Sans même la connaître spirituellement. Sans même savoir si cette femme est du diable ou de Dieu. Lui, il s'est mis à la draguer juste parce que elle est belle. Donc, juste parce qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle est bonne, quoi. Ça veut dire qu'elle est gentille. Et la fille est venue vers lui. Quand les deux ont commencé à causer, la fille est venue vers lui, c'était bien. Elle a rejoint son groupe d'amis et passait le temps à s'amuser, à faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Les yeux de cet homme, à un moment donné, sont tombés sur les pieds de la fille. Il regarde encore, et il est surpris. Qu'est-ce qu'il a vu? Il va le dire à son ami. Et tout son ami, il dit, écoute, je vais te dire quelque chose, mais n'aie pas peur. Regarde juste là, regarde juste son pied, regarde juste le pied de la fille là. Ce sont les sabots qui sont là, comme le cheval. Elle n'a pas les pieds comme nous. Hein? Son ami dit, quoi, comment? Sérieux? Qu'est-ce que c'est? Il regarde lui-même, il est surpris. Il dit, ok, n'aie pas peur, n'allez pas les autres. Il faut qu'on se calme. Ce qu'on va faire. Comme c'est moi ici allé la draguer là, je vais fuir. Je vais lui faire semblant de lui dire que je vais mettre de l'essence dans ma moto et en profiter pour fuir, pour partir. Là, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche maintenant à fuir le diable. Le diable qu'il allait inviter dans sa vie là. Il cherche maintenant à le fuir. Il allait draguer le diable sans le savoir. Maintenant, il va commencer à mentir à la fille pour lui dire, écoute, attends-moi ici dans le bar, je vais juste mettre de l'essence dans ma moto, je reviens. Lui, il avait l'intention de fuir, hein. Et c'est ce qu'il allait faire. Il sort, il prend sa moto, il démarre sa moto. Et il se met à fuir comme jamais. Il faut le voir tout de rouler. Il filait même. Il veut vraiment quitter l'endroit, quitter la zone. Maintenant, pendant qu'il est en train de filer, pendant qu'il est en train de fuir, il entend quelqu'un, il entend une voix. La voix lui dit, toi là tu es mourir.
Mais pourquoi tu files comme ça? Tu te vois où? Tu m'as pas dit que tu revenais. Il dit, mais c'est qui? Il tourne sur le regard derrière. Et qui voit? Il voit la fille en question. Hein? Comment c'est possible? Il ne peut pas crier. Il ne peut pas fuir. Il est obligé de garder son sang-froid et dire à la fille, écoute, c'était juste que je ne voulais pas prendre l'essence là-bas, je voulais aller dans une autre station. C'est pourquoi j'ai contourné. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, bon, allons-y ensemble, allons-y. Il était sur le choc, mais il devait garder son calme. Il a fini, il fait ce qu'il devait faire, et il est revenu au point de départ, dans la boîte de nuit encore. Trouver ses amis là-bas. Il arrive là-bas, son ami lui dit, mais ah, tu n'as pas dit que tu allais fuir. Comment ça veut-il que tu reviens encore avec elle? Lui se pose la question à son ami, mais toi, si tu n'as pas dit que, il t'a pas dit de surveiller la fille là. Pourquoi est-ce que tu la laisses sortir alors que je t'ai dit de veiller sur elle ici? Mais c'était étonnant. Son ami lui dit, mais on n'a pas su comment elle a fait pour nous quitter. On n'a pas vraiment su. Mais ce qu'on va faire, c'est avec cette fois. Je vais te donner la clé de ma voiture. Tu rentres, tu fermes tout. Tu fermes vraiment bien tout. Peut-être que quand tout sera fermé, elle ne pourra pas apparaître comme ça. Donc tu fermes tout. Et puis, tu fuis. Et puis tu gagnes temps. Hein? Le monsieur a fait ça. Il a pris la voiture, il a commencé à rouler rapidement jusqu'à il est arrivé à la maison. Ah, il dit, ah, enfin, je suis arrivé à la maison. Vraiment, c'est bien, Dieu merci. Il ouvre la porte et rentre. Il ouvre la porte de la chambre aussi, il rentre. Dès qu'il voulait fermer la porte de la chambre, il sent qu'il y a un pied qui bloque la porte. Il regarde, c'est la fille là. Ah, il dit, ah. Elle dit, ah bon? Donc tu m'as laissé au bar et puis tu es venu à la maison. Donc c'est comme ça, toi tu traites les filles. C'est comme ça que tu traites les filles. Et elle s'est mise à le frapper. Elle dit, elle te montre, je dis, comment on traite les femmes? Elle s'est bien le frapper. Elle a tellement frappé que il est tombé dans le coma. Non, pas dans le coma, mais il est tombé évanoui. Quand il est tombé évanoui, ce sont ses amis le matin qui sont venus verser l'eau sur lui pour le réveiller. Depuis ce jour-là, quand il passe devant le bar et puis voit femme, il fuit. Il ne peut plus draguer des femmes dans le bar. Tant qu'il ne sait pas qui tu es vraiment, tant qu'il ne sait pas quel est ton état d'âme, tant qu'il n'a pas regardé même ton pied, même pour voir clair dans l'affaire, il ne peut plus s'approcher. Il est devenu un homme rangé, un homme très calme, parce qu'il a vu. Il a vu ce qu'on nous dit tout le temps ici dans la Bible. On nous dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il a failli se faire dévorer par le diable. Vive sa vie, matin, bonheur là. Depuis ce jour, il a compris. Il a compris. Pourquoi la femme là, la femme avec les pieds de sabot là apparaissait à chaque fois là où il était? C'est parce que c'est lui qui allait la chercher. C'est lui-même qui allait chercher son problème. C'est lui qui allait la draguer. C'est comme s'il allait lui demander quelque chose. Elle a analysé sa demande et elle a accepté. C'est comme s'il avait signé un pacte avec le diable en même temps. Donc le diable pouvait maintenant le suivre partout. Donc elle apparaissait partout où il était. Dieu sait comment cette histoire s'est terminée encore. Tout ce que je peux vous dire. Faites très attention. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Soyez prudents. Que Dieu vous garde.